Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 14 février. J'introduis ce nouveau concept de vidéo sur cette chaîne, donc nous avons échangé nos rythmes de lecture et cette fois-ci c'est avec Lucie de la chaîne Lucie a lu que je remercie de m'avoir suivi dans cette idée, ma foi un petit peu folle quand je lui ai parlé initialement de l'émission télé. Nous avons échangé nos mamans et que je me suis dit que ça pourrait être sympa d'adapter sur YouTube et donc d'échanger nos rythmes de lecture à défaut de pouvoir échanger nos vies. Bref, ça c'est pour la genèse de cette idée. Et maintenant, j'aimerais bien profiter qu'on soit avant le moment fatidique, puisqu'on va échanger 24 heures de nos rythmes de lecture pour vous raconter un petit peu le projet, ce que vous allez voir, comment m'est venue cette idée, parce que bon, il n'y a pas que l'émission quand même. Nous avons échangé nos mamans. On a échangé nos mamans ? Nous avons échangé nos mamans ? Je ne sais pas. Je me munis de mon petit papier anti-sèche pour vous expliquer tout ça. Alors, tout d'abord, l'idée m'est aussi venue en regardant assidûment, en tout cas j'essaie, les vlogs de Lucie. Parce que dans ces vlogs-là, elle essaie de filmer au fur et à mesure de ses journées, de sa semaine plutôt, et elle explique un petit peu, en fait de manière implicite, son rythme de lecture. Et c'est ce que nous... on peut voir. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on avait des rythmes, mais complètement différents. Vraiment. Alors, il y a des impondérables qui font que nous avons des rythmes différents. Le travail, forcément. Les enfants, qui jouent une place, ma foi, très importante dans ce rythme de lecture. Et la vie, quoi, les petites choses de la vie aussi, le fait qu'elle fasse 3 vidéos par semaine, ce qui demande un temps de montage, de préparation de vidéos, etc. Très long. Bref, avec tout ça, j'ai donc remarqué que nous avions des rythmes différents, ce qui s'est confirmé quand Lucie m'a envoyé son planning de lecture. Moi, je lis par tranche de 30 minutes, assez régulièrement dans la journée, mais c'est rare que je lise plus de 30 minutes dans la journée. Je commence ma journée quand je peux avec 30 minutes de lecture et j'adore me réveiller en lisant, en prenant un thé, mon petit déjeuner. C'est vraiment mon moment à moi de la journée. Et le soir, je lis un petit peu plus, mais team fatiguée, team mamie, donc très souvent à minuit. Et encore minuit, c'est le grand max du max. Je suis couchée quand je ne suis pas de sortie. Donc voilà, on a des rythmes très différents, vous allez le voir, je vous tease un petit peu dans ce vlog. Autre point qui m'avait marqué quand j'ai visionné ces vlogs, c'est aussi qu'elle a l'air d'avoir des temps, et ça s'est un petit peu confirmé, de lecture dédiés à certains supports spécifiques. Par exemple, quand je me permets de le dire parce qu'elle le mentionne souvent dans ses vlogs, mais quand elle couche son petit, elle le lit en numérique pour l'endormir, enfin au moment de l'endormissement, ce que moi je ne fais pas. Je n'ai pas de petit déjà à endormir, mais surtout j'ai pas de temps de lecture dédié à un support particulier. En fait, je lis le livre que je suis en train de lire et qu'importe si ce livre-là est en numérique ou en papier. J'ai déjà mentionné des fois très rapidement mon rapport au numérique, mais peut-être que j'en ferai une vidéo. En fait, c'est pas pour moi le support qui importe, c'est plutôt le livre que je lis et où je le possède, enfin comment je le possède. La seule nuance au propos que je viens d'énoncer, c'est évidemment quand je conduis, j'écoute des livres audio parce que je conduis quoi. Bon bref, l'idée est facile à comprendre, mais à part ça, j'ai pas de moment dédié à un support particulier. Et ça ressort un petit peu dans le planning que Lucie m'a envoyé. Donc l'idée fort de ce constat, c'était qu'on avait des rythmes quand même très différents et je voulais expérimenter d'autres rythmes de lecture. Pourquoi, me direz-vous ? En fait, c'est assez simple. J'avais envie, j'aime bien l'idée, donc voilà, ça semble peut-être évident, mais il faut quand même le mentionner, faire des trucs qui nous font plaisir, y compris dans les loisirs, YouTube en l'occurrence. Et deuxièmement, c'est aussi dans une envie que j'ai, mais ça c'est très particulier et personnel, et du coup je vais pas m'étaler plus là-dessus ici, de questionner mes routines. Et autant la routine de lire 30 minutes au matin au réveil, voilà, je pense que c'est une routine ancrée, mais pourquoi pas en fait changer de routine, les questionner. Et c'est vrai que ces plages de 30 minutes, c'est un truc qui est arrivé du fait de l'expérience et notamment des études, en fait, de mon expérience de vie, je voulais dire, et des études qui faisaient que j'avais pas tant de temps que ça à consacrer à la lecture et que j'ai un peu gardé adulte, et avec l'idée que toutes les 30 minutes, je change un petit peu
d'activités, mais pourquoi pas les questionner du coup et retrouver, je sais pas, et changer de routine. Avec l'idée de changer de routine pour en trouver des meilleures ou de celles qui me correspondent peut-être plus adultes. Je ne sais pas, on verra. C'est peut-être beaucoup trop de pression pour ce genre de vidéo. Et le dernier point qui m'intéressait beaucoup, c'était d'échanger du coup là avec Lucie sur nos rythmes de lecture, un petit peu se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Donc il y a quand même une dimension compréhensive et qui m'intéresse beaucoup. Et aussi échanger avec d'autres personnes sur leur rythme de lecture parce que c'est vrai que sur YouTube, on regarde beaucoup qu'est-ce qu'on a lu, combien on a lu. Ça, c'est aussi une autre question. Et les vlogs, en fait, à quel moment dans la journée on lit, la semaine on lit, mais sans vraiment se consacrer uniquement ou se concentrer uniquement à ces rythmes de lecture-là. Bref, voici pour l'introduction, la genèse de cette idée. Encore une fois, je remercie Lucie d'avoir gentiment accepté mon projet, mon idée. Je vous retrouve demain, du coup, pour tester avec vous une journée dans la peau de Lucie et du coup, commencer ce programme-là et je vous montrerai ma lecture demain. Je n'ai pas d'objectif de nombre de pages à lire parce que, encore une fois, c'est pas ça qui m'intéresse et que je sais que je lis moins vite que Lucie qui le dit souvent, lit assez rapidement et que j'ai juste envie de profiter de l'expérience sans me rajouter un autre objectif. Je pense que c'est déjà dur de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre à ce point-là, surtout que là, j'ai choisi quelqu'un qui avait, encore une fois, un rythme de lecture extrêmement différent du mien. Je vais essayer d'appliquer ce rythme de lecture et on se retrouve demain, moment par moment et en espérant lire beaucoup. À très vite! Bonjour, on se retrouve, on est le samedi 15 février et le challenge a réellement commencé depuis ce matin. Je me suis mise dans la peau de Lucie et ma foi, il y a des petites différences. Elle m'a dit qu'elle se levait en général à 9h le week-end comme moi et moi je lis directement au réveil en prenant mon petit déjeuner. Je lis et je débute un petit peu, notamment le week-end, cette journée de manière très lente avec un moment pour moi. Et elle, pas du tout, elle ne lit qu'à partir de 10h30. Donc pendant cette heure 30 là, j'ai petit déjeuner en regardant des vidéos YouTube. Je vous ferai un petit insert, mais j'ai regardé, j'essaie d'être à jour, mais j'ai vraiment beaucoup de mal. La vidéo de Lucie sur son bilan du mois de janvier, comme ça on était dans la thématique, et la vidéo de Natia sur les sorties de février qui lui tentait bien ou qu'il avait repéré, et il y en a une dedans qui me tente bien, mais pas grave, on est en aubaine, on verra ça plus tard. Bref, donc ça m'a permis du coup de petit déjeuner en regardant une vidéo et après j'ai fait le ménage dans l'appartement en regardant une autre vidéo. En fait, c'est des tâches que j'aurais dû faire, c'est pas Lucie qui m'a demandé de laver l'appartement, mais c'est des tâches que j'aurais dû faire de toute manière aujourd'hui, mais que j'aurais fait à un autre moment en fait, donc j'ai juste intercalé et à partir de 10h30 j'ai lu 1h30, non pas du tout, j'ai lu 1 heure à peu près jusqu'à 11h30 et Lucie m'a dit qu'à partir de là elle allait préparer le repas et j'ai tellement faim que ça me semble être une très très bonne idée. Donc pour ce bilan-là, à peu près, il y a deux grandes différences. La première, c'est de pas se lever et de lire directement. C'était un peu compliqué, j'ai eu du mal à trouver mes marques au début. Bon, ça m'a pas tant dérangé que ça, mais c'est vrai que ça m'a manqué et je l'ai ressenti. Et en plus, mais peut-être que j'aurais pas dû faire le ménage,
mais du coup j'ai été prise dans une frénésie de petites tâches à faire que quand j'ai vu qu'il était 10h30, j'étais pas en état de me poser, enfin j'étais au milieu de tâches. Donc bref, j'ai mal géré le temps. Le fait est que, bon, j'ai quand même lu ce matin, mais j'ai senti que ça m'avait manqué de pas lire au matin et de pas me réveiller comme ça. Et la deuxième différence, mais qui est moindre, surtout pour moi le week-end, c'est que Lucie, elle lit à peu près 1 heure. Et en fait, j'ai trouvé ça assez long. J'aime bien lire un petit peu moins 30-45 minutes, grand max, parce qu'après, je me déconcentre ou je pense à plein de trucs. Donc là, je me suis forcée à lire un petit peu plus jusqu'à 11h30. Il y a plein de moments où je regardais l'heure sur mon téléphone. C'est des différences. Alors elle est moins importante. Mais vraiment, me lever et lire, ça m'a manqué. Surtout que j'avais fait un petit gâteau, que j'avais fait du thé et il me manquait juste mon livre. Bref, donc comme vous l'avez compris, j'ai lu ce matin un tout petit peu et il est temps de vous parler de ma lecture en cours quand même. Je lis Une valse pour les grotesques, je vais y arriver, de Guillaume Chamanadjian, publié aux Forges de Vulcain. Guillaume Chamanadjian, c'est l'auteur de Capitale du Sud, et je crois l'avoir dit dans le vlog des Utopiales, on est à peu près sur une charte graphique semblable à Capitale du Sud, et ça j'aime vraiment beaucoup. C'est ma dernière relique, entre guillemets, des Utopiales. En fait, c'est le dernier livre qui me reste à lire des, je sais plus combien, 10 livres, 12 livres que j'avais acheté là-bas. Donc du coup, je suis contente parce qu'ils n'ont pas trop traîné dans ma palle. Celui-là, je ne l'ai pas lu depuis, il me faisait très envie. À chaque fois, il sortait dans mes petites palles que je vous montre pas, mais après, il y avait d'autres choses que je voulais lire pour des vidéos, pour des lectures communes, et force est de constater qu'il n'était pas lu encore et qui me tentait toujours autant. Donc, je l'ai commencé un tout petit peu hier, j'avais lu 35 pages et là j'ai continué ce matin, je suis à la page 83. Donc j'ai lu une 50aine de pages ce matin. J'aime vraiment beaucoup. Je replonge avec plaisir dans la plume de cet auteur que j'avais découvert, du coup je vous le disais, dans Capitale du Sud. Ici on est dans une ville dont je ne vais pas prononcer le nom, en Allemagne ou en Autriche, je sais pas trop, dans une sorte de 19e siècle un petit peu revisité parce qu'on parle de Napoléon Bonaparte par exemple et des conquêtes qu'il a pu faire, bref. Et en fait, on va suivre, comment il s'appelle, Johann von Capriccio, qui est un étudiant dans cette grande université, comme on l'avait au Moyen-Âge et au début du 19e siècle, enfin vraiment une université comme lieu de savoir et comme lieu de production du savoir, encore aujourd'hui, mais vraiment où il y a une rupture très franche entre l'université et les idées qui peuvent circuler dans ces lieux-là et la société, notamment sur le plan religieux. Donc on va suivre Johann qui est étudiant en obstétrique et là je suis trop ravie, vous le savez sans doute, peut-être pas, je l'ai pas trop dit ici, mais je suis une grande fan d'Addison Montgomery dans Grey's Anatomy et Private Practice, et vraiment si je devais me reconvertir, je deviendrais chirurgienne obstétrique, et ça a fait que dans ma vie de femme, c'est un sujet qui m'intéresse réellement beaucoup et j'adore regarder des choses en lien avec ça. Bref, donc je suis très contente de retrouver cette spécialité dans ce livre, et donc il a aussi une autre spécialité, il est ciroplaste, donc son métier consiste à reproduire à la cire. Il y a un côté très artistique qui va être important pour la suite, les organes, le corps humain, pour améliorer la connaissance et améliorer surtout sa diffusion et son apprentissage. On a donc cet univers très estudiantin dans cet empire germanophone, on va le formuler comme ça, où il y a quand même de forts liens, mais parce que l'histoire a fait que avec l'Italie, le nord de l'Italie, et on a ces ambiances assez différentes dans ce milieu universitaire que j'aime réellement beaucoup, et le personnage de Johann a quand même son petit passé qu'on découvre au fur et à mesure. Et donc dans ce contexte-là, Johann est un jour enlevé, je vous spoil rien, c'est au chapitre 3. Il rencontre du fait de cet enlèvement, et c'est un peu le but de cet enlèvement, une dame qui s'appelle Catherine, vraiment les noms de famille germanophones, je vais pas y arriver, Catherine, qui est la femme du chef politique du canton autour de l'université. Voilà. Et cette femme a accouché d'un bébé Fun, donc un bébé mi-humain, mi-bouc, et elle va confier à Johann, dans des circonstances très particulières, la mission d'élucider
ce mystère, tout simplement. Et voilà, il y a plein d'intrigues politiques qui ont l'air de se dessiner. La magie arrive d'une manière assez originale. Voilà, on n'est pas dans un monde qui est a priori magique, on est plutôt dans un monde, je vous le disais, très rationaliste avec ce côté universitaire qui va s'opposer à la religion dès les premières pages. Et du coup, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Je suis très très fan de l'ambiance, je me laisse porter. J'ai hâte de voir comment la magie va être justifiée, amenée, expliquée aussi, et comment du coup on va passer d'un livre peut-être de fantastique à un livre de fantasy. Voilà. Bref, j'aime réellement beaucoup, j'ai hâte de le continuer à le lire. Je vous l'ai pas dit, mais on le lit en lecture commune avec Emeline, dont je vous remets le compte Instagram juste ici, en espérant, mais vu ce que je viens de vous dire, que ça sera une meilleure LC pour nous deux que La Jurée qu'on avait lu au mois de janvier, qui était un gros flop pour nous deux. En tout cas, vu comment pour moi c'est parti, ça me plaît vraiment beaucoup et j'espère que elle aussi ça va lui plaire. À l'heure où je filme ce plan, elle ne m'a pas encore dit ce qu'elle en pensait. On vient juste de toute manière de le commencer. Autre information peut-être utile, le livre fait 440 pages et j'aimerais bien le lire entre aujourd'hui et demain parce que c'est un grand format et que je pars en vacances et que j'aime pas trop partir avec des grands formats. Mais si je l'ai pas terminé, il viendra avec moi. Après, ça se lit vraiment très bien et très vite. Donc, à voir. Donc ça, c'était pour le programme de la matinée. Là, comme énoncé, je vais aller manger. J'ai très faim. Lucie arrive à faire un petit temps lecture juste après le repas, comme moi. Mais c'est vraiment un temps calme où elle lit maximum 30-40 minutes, comme moi. Donc ça me va bien de retrouver un petit peu mes souliers, d'être un petit peu plus à l'aise parce que l'envers de tout ça, l'envers de ce challenge, mais c'est ce que je vous disais, hein, c'est ce que moi j'ai envie aussi d'expérimenter, c'est que ça nous sort de notre routine et d'un emploi du temps un petit peu peut-être figé ou routinier que moi en tout cas je peux avoir. Et la conséquence de ça, c'est quand même une charge mentale différente et il faut réfléchir à comment agencer les 1001 choses que nous avons à faire dans la journée. Après ce temps calme, donc autour de 13h, 13h30, 14h, dans ces eaux-là, elle n'arrive à lire que quand elle grappille un petit peu du temps, vers 17h à peu près. Pareil, 30-40 minutes, donc je vais essayer de faire ça. Et en fait, moi, je vais pouvoir grappiller du temps parce que je vais l'amener dans le RER, vu que je vais voir une amie. Et du coup, ça va être ces moments-là où je vais grappiller sur le temps du trajet, un petit peu de lecture. Et après, elle ne lit plus jusqu'à 22h. Elle fait d'autres choses, donc que je vous montrerai quand je les reproduirai entre guillemets dans cette vidéo. Mais du coup, le prochain point lecture risque d'être très tardif et donc peut-être demain matin, je vous reparlerai de cette lecture ou alors si j'ai bien avancé après avoir grappillé quelques temps de lecture dans l'après-midi. Le programme reste quand même très chargé, donc je vous emmène comme d'habitude avec moi. Rebonjour, je vous retrouve, il est 18h40 et c'est pour ça qu'il fait nuit dehors, il fait nuit noire. Je me suis mis dans la pièce où il y avait le plus de luminosité, mais du coup je suis surexposée. Bon bref, c'est pas très grave. Je reviens vers vous pour vous expliquer ce qui s'est passé avant et après on fera le programme de ce soir. Donc j'ai lu 30 minutes en temps calme après le repas et j'ai réussi à grappiller. J'ai un petit peu triché 1 heure dans l'après-midi. C'est pas moi, c'était les transports en commun parisiens. Bref, donc je lis toujours Une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadian et j'ai lu plus de 100 pages. Ça se lit hyper vite, ça se dévore et je pense que c'est un 5 stars prediction, donc un 5 étoiles dans mes prédictions parce que franchement, j'adore. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre aussi page-turner où j'avais autant envie d'y revenir. J'aime vraiment beaucoup. Est-ce que ça va être un coup de cœur ? Je sais pas.
je pense qu'on se profile vers un coup de cœur. Donc, je suis à 42-43% du livre, donc quasiment la moitié, alors que je trouve que j'ai pas beaucoup lu. Finalement, aujourd'hui, peut-être en tout 2 heures, 2 heures et demie, et j'ai lu quasiment 200 pages, donc je suis assez impressionnée par ce rythme de lecture. Ça tient aussi au fait que le livre vraiment se dévore. Et c'est écrit, mais je pense que vous l'avez vu sur les plans assez gros, c'est Les Forges de Vulcain, et j'aime bien. C'est un très bon confort de lecture. Bref, donc nous, on suit toujours Joanne et cet enfant fauve, fun, et on a plein de réponses. En fait, on se rend compte qu'il y a des manigances politiques, et ça, vous savez que j'adore ça, dans lesquelles, en fait, Mirabile, qui a fondé l'université de la ville où on est, et en fait, c'est un titre Mirabile qui se transmet à des personnes dotées de capacités d'astrologie, capables de voir le futur, de faire des prédictions. Et le livre que Catherine, donc la femme du chef politique local, donne à Joanne en même temps que l'enfant fauve, pour aller très vite, c'est un livre de prédictions tenu par Mirabile, les Mirabile, dans lequel toutes les prédictions sont réalisées, sauf celles qui concernent la France et l'Empire germanique, dont fait partie la ville fictive inventée par Guillaume Chamanadian. Et donc, surprise de nos protagonistes, parce qu'on suit Joanne, mais aussi une jeune femme qui s'appelle Sophia, et qui comprennent pas trop, en fait, ce que c'est que ce livre-là. Et en fait, on est dans une sorte d'Uchronie, je crois que c'est ça, dans laquelle, en fait, la Révolution française n'a pas eu lieu, et c'est ce qu'il découvre. Et en fait, ça m'a fait rire. Napoléon Bonaparte est simplement un soldat de haut rang de l'armée française royale, et l'Empire germanique n'a donc pas été défait. Et on est dans une sorte de réalité parallèle, et le livre nous montre du coup ce qu'il serait advenu si des choix n'avaient pas été faits. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, j'ai hâte quand même d'en apprendre davantage. J'aime vraiment beaucoup l'univers, que ça soit les descriptions, je m'y projette vraiment parfaitement, mais surtout l'ambiance et cette magie un petit peu oubliée. Enfin voilà, vraiment l'histoire, je suis très emballée. Donc j'ai hâte de savoir la suite. Les interludes, on suit d'autres narrateurs, on ne sait pas trop qui c'est. Devrais-je dire qui ils sont, parce que ils narrent l'histoire avec à la première personne du pluriel, et ça donne des vibes, ça fait des clins d'œil à la maison des jeux de Claire North que j'ai suradoré. Donc vraiment, je suis emballée, vraiment beaucoup, et je suis trop contente de lire un livre qui m'emballe autant, que j'adore autant dans le cadre de cette vidéo, parce que du coup, c'est doublement un bonus. Donc là, le programme de maintenant tout de suite, Lucie ne lit plus, donc depuis les 30-45 minutes qu'elle a réussi à grappiller dans l'après-midi, elle ne lit plus jusqu'à 22h. Après le repas, donc j'imagine vers 20h, en tout cas nous ici c'est comme ça, de 20h à 22h elle fait des choses pour YouTube, et je vais suivre ça et je vais faire le montage de cette vidéo-là. Comme ça je serai dans les temps, même en avance. Et après, à partir de 22h, elle lit. Alors avec une première phase de 22h à minuit, ou plutôt c'est un livre audio qu'elle écoute, et elle avance ce livre audio en faisant d'autres choses, mais j'ai pas très envie, comme je vous le disais, de faire ça, parce que j'ai pas trop envie de faire un puzzle, j'ai pas envie de faire du coloriage ou autre activité manuelle, ou de faire des choses qui nécessiteraient d'écouter un livre audio. En fait, j'ai plutôt envie de simplement me poser, mais peut-être que je vais changer d'avis. Et à partir de minuit, elle lit un livre papier jusqu'à 1h, 2h du matin, chose que moi je ne fais rarement. Donc du coup, j'ai décidé de fusionner ça, de lire en papier, d'essayer au moins de lire jusqu'à minuit, ce qui fait que quand même de 22h à minuit, 2 bonnes heures de lecture, ce qui est énorme pour moi à cette heure-là. À ces heures-là, je devrais dire. Et surtout dans la durée, parce que je lis rarement autant, même le soir. Et si je suis encore réveillée, je continuerai. Vraiment, cette surexposition, c'est quand même pas incroyable. Je pense que ce livre-là va me tenir en haleine, et donc je vais envie de savoir la suite, ce qui va me motiver à rester éveillée. Je vais faire ça, et demain, quand je clôturerai la vidéo, je vous dirai où je m'en suis arrêter, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et après, je ferai un bilan de l'expérience. En fait, je vais pas le faire à minuit, parce que déjà, flemme. Vous avez vu la luminosité, maintenant, c'est un petit peu compliqué. J'ai pas de grosses lampes. J'ai plein de petites lampes cosy. Donc, du coup, pour la luminosité, c'est un petit peu difficile, et surtout,
surtout, je vais être fatiguée. Bref, donc, je vous retrouve demain pour moi et dans quelques minutes pour vous. Et souhaitez-moi bonne lecture à vous aussi, peut-être si vous allez lire juste après le visionnage de ce vlog. Rebonjour, on se retrouve pour moi le lendemain, pour vous quelques minutes plus tard et je reviens du coup faire le bilan un petit peu final, conclusif de cette vidéo. Donc hier soir, après le repas, j'ai fait du montage pendant 1 heure à peu près, entre 21h et 22h comme Lucie me l'avait indiqué, et après de 22h à 23h30 j'ai lu. Donc dans le détail, 1 heure de montage, c'est un moment que j'ai vraiment beaucoup apprécié, d'avoir un moment long consacré au montage et finalement quelque chose de peut-être assez routinier ou inscrit dans un planning, alors que très souvent moi c'est si j'ai du temps je vais faire du montage. Et alors j'ai pas le même rythme que Lucie en termes de vidéo, donc du coup je peux me permettre de distiller un petit peu plus ça dans ma semaine et de moins avoir de temps clé pour faire du montage. Mais en fait j'ai bien aimé à ce moment-là, et après enchaîner avec la lecture, il y avait une double gratification du travail puis après du plaisir, et en plus il y avait une deuxième gratification pour moi, mais je pense que c'est très propre à mon organisation, c'est que du coup je montais la vidéo que j'étais en train de filmer. Pour moi le travail avançait hyper vite parce que je filmais et direct après je montais. C'était très gratifiant, très satisfaisant. Je crois que je n'ai jamais fait ça, et donc j'ai bien aimé, et c'est quelque chose que je vais garder dans un coin de ma tête, peut-être pour inclure ça de manière plus fixe dans un planning, et peut-être un temps plus long, parce que très souvent je fais 30 minutes de montage mais en fait j'ai pas l'impression d'avancer en 30 minutes, et là en 1 heure j'ai vraiment l'impression d'avoir avancé, à tel point que ce matin j'ai refait un petit peu de montage et j'en suis à monter le clip là que vous êtes en train de regarder. Je suis vraiment en flux tendu sur ce montage et c'est très intéressant, très satisfaisant. Bref, le deuxième point, c'est la lecture de 22h à 23h30. J'ai pas fait d'abord une première phase avec un audio, puis après une lecture papier. Déjà, je savais que tenir jusqu'à minuit, ça allait être très compliqué. Et vraiment, j'ai lutté. J'ai bu plusieurs tasses de thé en me disant, bon, comme ça, la théine va me tenir éveillée. Que nenni, mon corps avait juste une envie, c'est d'aller dormir. Donc j'ai vraiment lutté. À 23h30, j'ai rendu les armes quand je lisais sans rien comprendre. Les mots n'avaient plus de signification et je me suis dit que ça servait à rien. Donc je suis partie me coucher. J'ai quand même lu 1h30 quasiment d'affilée et assez tardivement, ce qui me fait me dire que je suis toujours pas un oiseau de nuit. Ça confirme en fait ce point-là. Et je l'avais dit dans l'intro, mais c'était le moment du planning de Lucie, dont je savais en amont que j'allais pas pouvoir le respecter, mais j'ai essayé, je me suis challengée, et rien que ça, c'est déjà très cool. Donc hier j'ai avancé dans ce temps-là de lecture. Bon, toujours ce même livre, vous avez l'habitude, j'ai dû lire 120 pages, un truc comme ça. J'étais pas hyper rapide à la lecture hier, vu que je m'endormais à partir de 23h, mais bon bref, et vraiment j'aime beaucoup. J'ai continué ce matin et donc il me reste que 120 pages à lire. J'aimerais bien finir aujourd'hui, mais j'y crois pas trop. Bref, donc du coup vous aurez mon avis détaillé soit dans le prochain vlog, soit dans le bilan lecture de février. Sachez que j'aime vraiment beaucoup. On a plein d'éléments du puzzle qui se mettent en place. C'est vraiment incroyable. L'univers est tellement bien pensé dans les moindres petits détails, y compris cette histoire de valse. Ça prend toute son importance, toute sa signification, sa symbolique. J'aime vraiment beaucoup.
et je suis vraiment à fond, j'ai du mal à lâcher le livre et ça c'est assez rare pour le dire, voilà, même à 23h30 j'étais malgré la fatigue et la seule envie que j'avais d'aller dormir, il y avait une part de moi qui voulait connaître la suite et c'est pour ça que ce matin j'ai continué ma lecture. Bref, c'est pas ça que je voulais vous raconter. Il y a énormément aussi de clins d'œil à Mary Shelley et c'est incroyablement fait. Mary Shelley, le roman gothique Frankenstein, un roman que j'ai adoré et donc il y a plein de références à ça. Vraiment, ce livre est incroyable en termes de world building et de création, d'imagination de l'auteur. J'aime trop. Donc je pense que ça va être un coup de cœur. J'espère que les 120 dernières pages ne vont pas ternir cette image incroyable que je vous vends depuis le début de ce vlog là. Et donc le bilan final de tout ça, c'est un bilan sur l'expérience et je vais être assez succincte parce que j'ai pas énormément de choses de plus à rajouter. Je voudrais d'abord dire encore une fois merci à Lucie d'avoir accepté de s'être prêtée au jeu. Je voudrais également commencer en disant que j'ai adoré l'expérience vraiment et je pense que ça s'est vu dans les vlogs. J'ai adoré me mettre à la place de quelqu'un d'autre et essayer, même si c'était vraiment que pour le rythme de lecture ou un petit peu le rythme de vie, mais vivre la vie de quelqu'un d'autre, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette expérience, j'ai trouvé ça très satisfaisant, très intéressant. J'ai réfléchi à plein de problématiques personnelles que je vais garder pour moi. Mais voilà, l'expérience, j'ai adoré et j'ai trop envie de la refaire. Donc si vous êtes partant ou partante, motivée, n'hésitez pas à me le dire parce que vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de refaire avec des rythmes, ma foi, différents des miens ou des manières de lire différentes. Parce que là, par exemple, on lit a priori toutes les deux en silence, mais lire avec de la musique ou lire dehors, enfin voilà, bref, j'ai envie de tester plein de trucs, donc n'hésitez pas, si vous êtes partante, à me le dire. Ce que j'ai remarqué, c'est que même si ça m'a fait réfléchir à certains aspects de ma routine et du coup de ma vie, de l'organisation personnelle, il y a quand même deux impondérables qui font que je me connais quand même très bien. Le premier, je l'ai certifié dès le début de ce vlog, c'est que me coucher tard, c'est quand même très difficile. Je suis une mamie, j'adore me coucher tôt, je me lève tôt. Mais du coup, voilà. Et donc, c'était un fail. Mais du coup, je comprends comment Lucie peut lire autant si elle lit de 22h à quasiment 1h du matin à chaque fois. C'est 3 heures de lecture pleine à un moment où elle doit être très peu dérangée. J'imagine que ses enfants doivent dormir. Et aussi où il n'y a pas toutes les tâches du quotidien ou toute la charge mentale du quotidien qui vient s'ajouter. Et du coup, en 3 heures, elle l'abat en nombre de pages important. Le deuxième impondérable, c'est que vraiment la lecture en matin, ça m'a manqué. Je le savais parce que les matins où je n'ai pas le temps de lire, pour des raisons plus ou moins joyeuses, plus ou moins professionnelles, je sais que ça me manque, donc là je le savais et en fait force est de constater que ce matin c'est la première chose que j'ai faite de me saisir de ce livre là. À part ça, finalement il y a eu plein de moments dans ma journée où je me suis dit trop cool, je peux prendre le bouquin. Et en fait, non, parce que c'était pas dans le temps. Mais du coup, c'était intéressant de réfléchir au réflexe, en fait, de saisir le livre et de lire et de me dire, je pourrais faire d'autres choses et du coup, réfléchir à ça. Enfin bref, j'ai trouvé l'expérience intéressante. Il en reste plein de questions personnelles. Je vous invite vraiment à essayer parce que c'est, encore une fois, c'est trop intéressant à faire et ça remet en perspective un petit peu notre manière de faire et nos automatismes. Je précise aussi qu'il y a quand même une charge mentale à cette organisation, or le fait de filmer la vidéo, de la monter, etc. bien sûr, parce que vous n'êtes pas obligé de faire ça de manière filmée, mais l'organisation est quand même chambouler l'organisation quotidienne et donc il y a une autre charge mentale qui s'impose d'elle-même. Je sais pas comment formuler cette idée et du coup je précise quand même ça parce que si vous n'avez pas envie et c'est hyper ok de vous rajouter une charge mentale supplémentaire, le faites pas. Ça peut, surtout si vous êtes anxieux ou anxieuse, d'avoir des journées très organisées et d'une certaine forme d'organisation, ça vient chambouler tout ça et peut-être que l'expérience peut déplaire ou l'expérience peut être plus ou moins du coup douloureuse pour vous si vous êtes ce type de personne-là. Il me reste plus qu'à conclure cette vidéo en vous disant que je vais tout faire pour le finir aujourd'hui, vraiment. Je vous l'indiquerai au montage si c'est fait, mais sinon c'est pas grave, il partira avec moi en vacances. Et il me reste donc plus qu'à vous dire encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait très plaisir, vraiment. On est de plus en plus nombreuses et ça me fait chaud au cœur. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo
Et en attendant, lisez bien. Au revoir.